多いな。何人いる？ここにいる者以外にも俺たちの味方は兵団内に潜んでいる。ダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいる。このエルディア帝国を救えるのはお前しかいない。エレン・イェーガー。ジークの居場所を特定する。How are you? C'était ma fin d'action. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cas de la gestion de Levi Ackerman. Oui. Une vidéo SNK. Une vidéo SNK, je sais que ça fait longtemps les boys. Je sais, mais en même temps, ils nous abandonnent. Un an d'attente encore pour voir la fin de cette partie. Je ne sais même plus combien de la saison 4 de SNK. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Levi Ackerman et de la gestion de ce personnage. Parce que vous l'avez vu, si vous avez suivi mes réactions live, vous l'avez vu à quel point j'étais troublé, à quel point j'étais perturbé par la gestion du cas Levi. Et à quel point sa non-mort est importante et aussi pose des questions pour la suite du manga. Et de toute façon, vous allez voir pour la suite de l'anime en tout cas. Non, surtout abonne-toi pour ne pas rater la suite des réactions live et pour me soutenir tout simplement. On va essayer de faire une vidéo assez propre aujourd'hui. On va essayer de s'appliquer. Et on va commencer par parler de l'enfance de Levi, comment il a été introduit dans l'anime, comment il est arrivé progressivement et comment je vais vous parler de sa gestion en fait, parce qu'on sait que dans les mangas c'est difficile de gérer les personnages aussi forts, aussi puissants dans les mangas, parce que tout simplement ils sont juste trop forts en fait pour leur univers, et donc du coup ils ont une gestion particulière. Ces personnages là on ne les gère pas de la même façon. Itachi dans Naruto tu ne le gères pas de la même façon, Minato dans Naruto tu le gères pas de la même façon. C'est des personnages qui sont beaucoup trop forts pour leur univers, et donc du coup ils ont une gestion particulière. Voilà, et donc du coup Levi aussi a sa gestion de SNK. Là pour le coup j'ai pas aimé la gestion, voilà, je vous dis cash, il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Je n'ai pas aimé la gestion de Levi dans certains cas. Voilà, dans certains cas, attention, je ne dis pas que Levi est un mauvais personnage de SNK. Je ne dis pas du tout cela. Je dis juste que sa gestion a été, voilà, un peu bizarre. Voilà, un peu bizarre. Mais de toute façon, tu vas comprendre, suis bien la vidéo, ok? Je vais juste te faire un bref récapitulatif de qui est Levi. Donc Levi, c'est juste un boy qui a grandi dans la ville souterraine. Voilà, sa mère est morte quand il était très jeune, et puis voilà, donc il s'est fait recueillir par Kenny Ackerman, qui l'a élevé, qui lui a appris à se battre, etc. Bon voilà, on connaît, on a tous regardé, on connaît. Et donc du coup, c'est devenu un jeune des souterrains, enfin de la vie souterraine, il se mettait à voler, etc. Bref, il savait manier l'équipement émotionnel, repéré par Erwin, pardon, le GOAT de ce manga, paix à ton âme Erwin. Bref, il est repéré par Erwin, et donc du coup, il l'intègre dans le bataillon d'exploration directement sous ses ordres. Voilà, il perd ses amis très rapidement, et donc il comprend que, voilà, ce monde, il faut être fort. Il faut être fort pour survivre dans ce monde. Voilà, ce qui est Levi Ackerman au moment où on le rencontre à la saison 1, partie 1. Voilà, Levi, c'est un mec qui pue la badass attitude, qui tabasse ses reines dans le tribunal pour montrer qui est qui. Bref, en tout cas, Levi, c'est un personnage respecté en tout cas dans l'univers SNK, à l'intérieur de l'île du paradis. Voilà, Levi, c'est quelqu'un de respecté. Sauf que, il y a le cas Annie. Le premier point, j'ai envie de parler, c'est le cas Annie. On a tous vu ce qui s'est passé contre Annie, on a tous vu la branlée qu'il a mis à Annie, on a tous vu à quel point, de toute façon c'est à ce moment-là qu'on s'est tous, nos yeux se sont éveillés, on a tous vu que waouh, le personnage là était incroyable, le personnage là, lui, on peut pas blaguer avec lui, et en plus vous avez vu, ils nous ont fait attendre bien le suspense, tu vois, pendant le moment où ils étaient tous à cheval et tout. Levi il pouvait intervenir à ce moment-là, tu vois, mais ils ont dit non, attends, calma, et nous montrer juste après 2 épisodes après, et on a tous vu la branlée qu'il a mis à Annie, et que c'était juste masterclass. Et la première chose dont je vais pinailler, c'est en fait Levi se blesse à ce moment-là. Levi se blesse contre Annie pour sauver, on va dire, Mikasa. Pour sauver Mikasa qui a merdé, en gros. Voilà. Sauf que cette blessure de Levi n'est pas anodine. On sait que Levi nique Annie. Sauf que si Annie se fait capturer maintenant, c'est beaucoup trop facile. Annie va tout dévoiler, patati patata, il n'y a pas le cocon, bref, voilà. Donc du coup, pour le plan qui va suivre juste après, le plan de Trost, si Levi est opérationnel, le plan se déroule trop facilement.
le plan va se dérouler beaucoup trop facilement. Il faut nerf Levi. Il faut lui trouver une raison pour laquelle il ne va pas participer au plan de Trost. Oh non, je dis Trost, mais en fait, c'est pas du tout Trost, c'est, pardon, c'est dans le Mursina, là, je sais plus du tout comment ça... Stoès, voilà. Le district de... Je crois que c'est Stoès, à mon avis, je crois que c'est Stoès. Bref, en tout cas, il faut trouver un truc pour pas que Levi intervienne, parce que sinon, capturer Annie va devenir beaucoup trop facile. Capturer Annie va devenir trop facile. Et même si j'ai vraiment envie de pinailler, envie de pinailler, mais après ça on pouvait pas trop le savoir, on pouvait pas savoir que Annie avait cette forme là, on savait pas que ça allait être un titan comme ça qui allait intervenir. Et donc du coup Erwin n'a pas prévu de faire participer Levi à ce moment là, et donc il voulait vraiment faire une capture vraiment conventionnelle, mais Levi, au moment où Annie les poursuit avec Eren, Levi aurait pu le faire. Là en plus même Eren le dit, il y avait Eren, il y avait Levi, il pouvait se faire Annie à ce moment là, mais bon, bref, c'est pas grave, tranquille. Pas grave, première gestion, on va dire. Voilà, il nous trouve une petite excuse pour pas faire participer Levi. Tranquille, c'est pas grave, on accepte. En plus de ça, on voit que le plan a foiré en fait juste après. Hein. Parce qu'Annie, certes, elle est capturée, mais elle est pas du tout, elle peut pas parler, donc ça ne sert à rien. Donc c'est une défaite pour le bataillon d'exploration. Mais bref, pas grave, on continue. Ensuite, on a la saison 2, la saison 3, où la saison 2, Levi est totalement... Il ne sert à rien en fait, tout simplement. Levi ne participe même pas à la saison 2, il est là, hein. Mais voilà, il ne sert à rien, voilà, tout simplement. La saison 2, Levi ne sert à rien. Il revient en force avec la saison 3, où là, directement, on nous offre des masterclass. Là, pour le coup, Levi, j'ai rien à dire. Levi, c'est une gestion incroyable. Levi, il est là partout. À chaque fois qu'on a besoin de lui, bam, il est là. Pour moi, saison 3, partie 1, c'est Levi le GOAT. C'est Levi, voilà, Levi, masterclass. Saison 3, partie 2. Dans 3 parties 2, je vous le rappelle, c'est quand il faut aller récupérer le mur qui a été pété à la saison 1. Désolé, j'ai oublié un petit peu les noms. Ce moment-là, Levi, encore une fois, le contre le bestial et tout, j'ai rien à dire, c'est une masterclass incroyable. Oui, on valide à ce moment-là. Levi, rien à dire. Par contre, il choisit de sauver Armin, voilà, en sacrifiant Erwin. Ok. Pas de souci. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est pas du tout ça qui me dérange. On en vient à la saison 4. La saison 4. Levi arrive. On le voit, donc il débarque donc dans l'attaque Mar et tout. Donc tranquille pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Levi a une mission spéciale, c'est de s'occuper de... Une fois que tout ça est terminé, Levi a une mission spéciale, c'est de s'occuper de Sig dans la forêt. Donc il est avec... Donc il y a lui, avec 30 des soldats, et donc il y a Sig avec lui. Et sauf que, en fait, nous on sait ce que trame derrière, ce que trame Sig, etc. Mais sauf que Levi ne le sait pas. Levi, lui, va découvrir ce moment que, voilà, Sig va faire transformer les titans, etc. Sauf que, avant la transformation, Levi arrive, et il dit, bon, ok... Alors il y en a marre de toutes ces conneries, etc. On va donner Sig à un pro Jäger, il va se transformer, patati patata, voilà, on n'en parle plus, c'est terminé. Donc là je vais descendre, je vais lui couper les bras et les jambes, on va plus en parler, je vais en faire un homme tronc, ciao. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il va parler à Sig, et après il se casse. Et comme par hasard, juste après on a la scène de la transformation, Sig il crie. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. La scène aurait pu être évitée, c'est-à-dire que la scène du cri de Sig aurait pu être évitée, même si on se doute que Sig aurait crié pendant que Levi le charcute, mais au moins Sig est déjà capturé. On n'a pas tout ce qui... En gros, Sig, on va dire, je pense que si Levi, en gros, arrive et lui coupe directement les bras comme il avait prédit, même si, en gros, on sait que le cri de Sig n'aurait rien fait, en fait, en soi, le cri de Sig aurait été produit. Parce que je pense que, même si je coupe les bras, ici il peut quand même crier, donc ça veut dire que la transformation elle arrive quand même, mais en gros t'as pas tout ce qui... En vrai tant mieux qu'il ait crié, en vrai là je casse les couilles sur ça, en vrai tant mieux qu'il ait crié, comme ça on a la scène masterclass juste après. Ok, c'est vraiment pas sur ça que je vais chipoter, c'est pas grave, encore une fois, on laisse passer. Moi sur quoi je vais m'énerver, sur la gestion du cas Levi, elle est là, c'est sur ce point là, c'est au moment où il réussit à capturer Sig, au moment où il réussit à niquer Sig, et là, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est de lui planter le lance foudroyant dans le corps. Non mais Levi, arrête. Au bout d'un moment, tu sais très bien comment empêcher Sig de casser les couilles. C'est pas en lui mettant une lance foudroyant dans le corps. C'est pas du tout ça. C'est juste en lui coupant les bras et les jambes, comme tu l'avais dit juste avant. Coupe-lui les bras et les jambes et Sig, il ne peut rien faire du tout. Pourquoi lui mettre une lance foudroyante dans le corps? Pourquoi faire ça? Et en plus de ça,
Et en plus de ça, ce qui m'énerve clairement, c'est qu'il s'est pété, Sig se fait péter, et on voit ce qui se passe après. Levi est KO. Levi se fait exploser, en fait. Et c'est ça qui est chiant, en fait, dans tout ça, c'est que il avait même pas besoin de faire tout ça. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin de se casser la tête à lui mettre une lance dans le corps et tout, et prendre le risque que Sig se fasse une attaque kamikaze. Il avait juste à lui couper les bras et les jambes et c'était terminé. Tu maîtrises Sig de cette façon-là, c'est tout. C'est comme ça que tu veux maîtriser un titan. Tu veux maîtriser quelqu'un qui se transforme en titan, tu lui coupes les bras et les jambes, c'est terminé. Et lui s'est cassé la tête à lui mettre une lance foudroyante. Et puis voilà, bam, explosion. On arrive à la saison 4 partie 2. Levi réussit à survivre grâce à Hansi. Mais Levi est complètement HS en fait. Levi, pour moi, il lui manque des doigts, il lui manque un œil. Bref, Levi est pour moi HS. En tout cas, de ce que je vois, Levi est HS. Sauf que dans l'annonce de la saison 4 partie 3, on voit Levi qui a l'équipement émotionnel, il y a ses arbres et tout, et qui est capable en fait en soi, qui nous montre en gros qu'il est encore opérationnel. Sauf que on va pas me la faire. On sait très bien que là, Levi est 100% nerf. On sait très bien que Levi est 100% nerf parce que, encore une fois, Levi est la plus grosse menace pour les Pro Jaeger. Levi était la plus grosse menace pour les Pro Jaeger. Les Pro Jaeger étaient ravis que Levi se fasse exploser en fait. Rappelez-vous, Frog, quand il arrive, il voit Levi, il se dit putain, mais c'est incroyable, merci. Parce qu'on sait très bien que Eren, face à Levi le détruit totalement. Levi détruit Eren totalement. Après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il aurait affronté Eren, sachant que, bref, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. Eren sait très bien qu'il doit craindre Levi. Eren craint Levi. Et il sait très bien que le seul qui est capable aujourd'hui de contrecarrer son plan, c'est Levi. Bon, je parle avant le lancement du grand terrassement. Après, bon, Levi pas Levi, à mon avis, je pense que c'est plié, c'est terminé. Levi ne peut plus rien faire avant le grand terrassement. Après le grand terrassement. Mais avant, Levi est complètement apte à arrêter Eren à lui seul. À lui seul, il est capable de se faire Eren. Donc, je ne sais pas pourquoi l'avoir nerf encore une fois. Là c'est typiquement un nerf d'un personnage et c'est ça qui m'énerve en fait. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que encore une fois il s'est pris la tête à lui mettre notre sourdin dans le corps alors qu'il n'était pas obligé de faire ça. Il n'était pas obligé de faire ça. À la saison 1 on le blesse gratuitement comme ça. Voilà, bizarrement c'est le seul qui arrive à se casser la cheville. Certes on va dire oui mais lui il utilise son équipement émotionnel tellement bien que enfin à fond au 100% de ses capacités, du coup c'est normal qu'il arrive à se blesser et tout. Ok, mais non. Ça, moi j'appelle ça nerf un personnage. Je suis désolé, moi j'appelle ça nerf un personnage. Donc, Isayama, je sais que t'es le GOAT et tout, je sais que t'es le GOAT. Mais j'espère que dans la saison 4, partie 3, Levi aura une utilité et que ce sera pas juste un personnage, comme ça, comme dans la saison 2. Dans la saison 2, Levi il fait que de se balader, il ne sert à rien. Donc si tu nous fais ça pour la saison 4 partie 3, autant faire mourir Levi. Je ne sais pas pourquoi tu as fait survivre Levi en fait. Si c'est pour nous faire ça, je ne sais pas pourquoi tu as fait survivre Levi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire, l'incohérence, la gestion du Levi. Et après je peux comprendre, hein. Vraiment je comprends à quel point la gestion de ce genre de personnage est compliquée. Je sais à quel point c'est compliqué de gérer des personnages aussi forts parce que du coup tu dois justifier le pourquoi il n'intervient pas. C'est comme dans DBZ, tu dois justifier pourquoi Végéto n'intervient pas, tu dois justifier pourquoi Gogeta n'intervient pas, tu dois justifier, voilà, ce genre de truc. Et après le justifier de la manière la plus osef qu'ils veulent, tu vois, dans DBZ. Oui parce que je n'ai pas fusionné. Ok si tu veux. Mais là c'est pour sauver la terre, donc fusionne et ferme ta gueule. Voilà, bon bref. En tout cas, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Moi je vous laisse là-dessus les boys. Like, abonne-toi, partage si t'as kiffé cette vidéo. Et puis moi je te laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo en ma compagnie. On va aller SNK pour autre chose, du gaming. Voilà, vous avez vu je vous poste des vidéos gaming sur cette chaîne aussi. J'ai ouvert une autre chaîne gaming mais j'arrive pas en fait à poster dessus, je sais pas. Je me tâte en fait. En tout cas, abonne-toi. Rejoins le serveur Discord, c'est toujours pas fait. Et puis moi je te laisse là-dessus. Allez, bye bye Mina.